Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire la vidange d'eau de notre tour de jardin parce qu'à tous les 3-4 mois il faut changer l'eau complètement afin de mettre de l'eau plus vivante parce qu'à un moment donné l'eau, même si elle circule puis on en rajoute tout le temps, ben, il faut nettoyer la cuve. Il y a quand même des résidus qui se forment à l'intérieur, donc on doit faire un petit peu de ménage là-dedans aussi. Alors, je vous remercie d'écouter sur ma chaîne aujourd'hui. Mon nom est Sophie Claudia Ouellette et je vais vous parler de la tour de jardin. Alors, pour commencer, il y a le tuyau de la pompe qui est à l'intérieur de la tour ici et on doit le débrancher non pas de la pompe, mais du milieu où est-ce que l'eau remonte en haut quand la pompe est en fonction. Alors, on le débranche. J'ai pris soin de le débrancher tout à l'heure. Et avec notre grand tuyau clair qui vient avec la tour, on le branche dans le tuyau ici. Voilà, comme ça. Comme il faut. Et ensuite, il faut prendre soin de... Alors, moi, j'ai choisi de prendre un gros bac Rubbermaid comme ça pour faire le restant de ma vidange d'eau. En fait, qu'est-ce qui est important aussi à penser si on veut le faire éventuellement? Attendre que l'eau soit presque vide dans la cuve pour avoir le moins de manutention d'eau possible à faire. Et puis, ben, ça ne donne rien aussi de faire le vidange d'eau si tu viens de remplir ta cuve au complet parce que il manquait d'eau dedans. Donc, c'est attendre vraiment que l'eau descende très très bas. Si votre tour passe dans les cadres de porte chez vous, moi ici, c'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que je dois prendre un bassin, une chaudière ou quelque chose pour contenir l'eau. Sinon, si vous pouvez la transporter dans votre maison facilement, ben, c'est possible aussi d'aller directement dans le bain, la toilette ou n'importe quel autre évier qui peut contenir votre eau pour la vider. Moi, je préfère le faire aussi dans un bassin parce que cette eau-là, on peut quand même la récupérer pour arroser nos plantes. Parce qu'elle n'est pas nécessairement plus bonne du tout, il y a quand même beaucoup de nutriments dedans et donc on peut en garder pour arroser nos plantes dans la maison. Donc là maintenant que mon tuyau est bien branché, c'est que ça rentre quand même très serré dans le mâle femelle ici, donc il n'y a pas de problème que l'eau puisse friser partout. Donc maintenant on va remettre la pompe en marche pour évacuer le liquide. Voilà ça. Alors si vous voyez, je ne sais pas si on peut peut-être rapprocher la caméra. On voit très bien que l'eau s'évapore facilement. Par la suite, on va prendre des guenilles, des linges, des torchons pour aller ramasser ce qui reste dans le fond. Parce qu'évidemment, la pompe ne pourra pas tout retirer l'eau. Et on va procéder au nettoyage. Parce que dans le fond de la tour, il y a quand même pas mal de résidus jusqu'à maintenant. Donc, le restant, c'est très simple. On enlève, en même temps, ça enlève les résidus dans le fond en absorbant l'eau.
Et le fond, après j'ai tout vidé les résidus qu'il y a dans le fond. Par contre, sur les côtés, on sent qu'il y a quand même des résidus qui sont collés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer avec du vinaigre blanc. Et puis, tout ça va se décoller vraiment facilement. J'ai fait le test quand j'ai nettoyé toute la tour au complet que j'ai démanché au mois de septembre. J'ai nettoyé, j'ai laissé tremper avec du vinaigre blanc et ça se nettoie comme par enchantement, comme vraiment très facilement. Donc le tout, c'est la méthode la plus simple sans devoir tout démancher la tour pour pouvoir faire le vidange d'huile aux 3 ou 4 mois à peu près. C'est relativement très facile. Il faut juste faire attention quand on penche la tour de bien la tenir pour pas qu'elle renverse par terre puis que vous cassez votre belle tour. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait une vidange d'huile. Bonne journée. Au revoir.